Donc l'eau s'est infiltrée dans tous les soubassements du mur. C'est l'histoire d'un gros orage, d'une bâtisse où les murs sont étayés, d'une maison qui peu à peu perd ses briques et d'une bataille d'experts. 2 ans après, dans le sous-sol, rien n'a changé. En fait, c'est ici qu'il pleuvait. Donc il pleuvait dans la cave. L'eau passait entre eux, donc là on voit qu'ici il a commencé à y avoir le sable qui part. Hein. Et dans toutes les niches, on a ça de sablon. Le sablon, c'est tout simplement ce qui tient les briques entre elles. Tout ça, c'est très inquiétant. Vous avez l'impression que ça peut s'effondrer à... Ah oui, sûr. Oui. Moi, à n'importe quel moment, c'est sûr. Et si rien n'a changé ici depuis 2 ans, c'est que ça bloque toujours niveau assurance. Le problème de la discorde, hein, le carrelage. En juin 2016, l'assurance propose une expertise, c'est incroyable, par téléphone, en visioconférence. On voit rien, une visioconférence, surtout avec un téléphone, c'est encore pire. Et c'est là qu'ils vous ont dit... Donc, qui pouvaient nous indemniser de 2 500 € si on avait la catastrophe naturelle. Voilà. Sauf que la famille Boulanger va faire appel à son propre expert. Une photo quelques heures après l'inondation. Qui lui va bien se déplacer pour des conclusions très différentes. Sur le bâtiment, il faut tout reprendre en fait. Il faut reprendre aussi bien à partir des fondations et tout le rejointement de la grange, étant donné les lézards qui s'y sont faits. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à un montant de 370 000 €. L'assurance finit donc par envoyer son expert, qui chiffre lui à 25 000 €, 15 fois moins. Sauf qu'entre-temps, l'état de catastrophe naturelle est reconnu, un 3e expert doit passer, mais l'assurance fait le mort depuis des mois, et la famille Boulanger se demande combien de temps leur maison va pouvoir tenir.